ça va à vous? Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent posée, à savoir quels sont les outils de couture indispensables. Je crois qu'il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question-là, mais aujourd'hui, je vais vous donner mes indispensables, ceux qui sont les plus utilisés dans la cabane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing Sauce, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, vous allez peut-être me trouver un petit peu plus raide que d'habitude. Je me suis un tout petit peu blessé le bras gauche, c'est pour ça que je ne peux même pas vous proposer un tuto cousette aujourd'hui et qu'on va faire une vidéo blabla. Donc je vais utiliser ma main droite qui n'est pas très à droite pour le coup, donc on va faire comme on peut. Il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet des outils de couture. Vous savez, les objets qu'il faut absolument avoir pour débuter ou les 10 objets indispensables en couture, titre de ce genre. Mais ces vidéos, elles ne présentent pas toujours les mêmes outils. Certains en proposent 10, d'autres 3 fois plus. Alors, qui a raison, qui a tort? À mon avis, personne. Personne n'a tort parce que ce que nous pouvons partager, nous les couturières et les couturiers du web, ce n'est que notre pratique personnelle. Donc, on va commencer par un disclaimer. Une clause de non-responsabilité. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut absolument avoir dans votre boîte à couture, mais les outils que moi j'utilise le plus au quotidien, limite ceux que j'emporterai sur une île déserte. Certains vont vous être utiles, d'autres moins, et peut-être qu'il y en a que vous utilisez tous les jours et que je ne vais pas mentionner. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bref, voici ma liste à moi, et on vous a fait une petite échelle de la cabane en fonction de leur degré d'utilité. Tout à fait subjectif, encore une fois, que j'accorde à l'outil en question. Indispensable, bien pratique ou gadget sympa. Je ne vais pas non plus vous présenter tout ce que j'ai comme outil de couture. On pourrait faire des vidéos spécifiques sur tel ou tel type, comme par exemple tous les outils de coupe ou tous les outils pour marquer. On va aller sectionner dans chacune de ces parties le ou les éléments indispensables. On commence par les outils de coupe. Voilà en gros ce que j'ai pu trouver en farfouillant dans la cabane. Il y en a même encore d'autres, mais enfin c'est déjà pas mal. Donc vous n'avez pas besoin de tout ça. L'indispensable selon moi, c'est d'avoir au moins 2 paires de ciseaux. Une pour le papier et une pour le tissu. Je les différencie bien avec un petit lien en tissu sur les ciseaux à tissu. Il en faut 2 parce que le papier casse le fil de coupe et donc du coup si on utilise les ciseaux à tissu pour couper les gabarits, les patrons, on les abîme. J'ai plusieurs paires de ciseaux, mais pour commencer en fait une seule paire est suffisante. Il vaut mieux s'offrir une belle et bonne paire un peu chère et en prendre soin que de partager son budget entre 3 ou 4 paires de longueurs différentes à bas prix. Vous verrez par la suite si vous avez besoin de compléter avec une paire de ciseaux tailleur par exemple, ceux-ci qui sont plus lourds et qui donc vont mieux attaquer on va dire les tissus très épais. Donc sur l'échelle de la cabane, on est sur 2 produits indispensables. Bien sûr, j'ai également 2 outils que j'utilise beaucoup pour mes coupes. Ce sont mes 2 cutters. Et là encore, j'ai un cutter pour le papier et un cutter pour le tissu. J'ai la chance d'avoir une immense table de coupe. Donc, c'est très pratique. Je vais, pour les couturiers amateurs, ranger ça quand même dans la catégorie des gadgets bien sympas. Si vous devez faire un choix, tout simplement, c'est les ciseaux qui sont indispensables, c'est pas les cutters. Pour les toutes petites découpes, des coupes de cran ou pour enlever des fils, j'adore mon coupe-fil, enfin mes coupe-fils. J'en ai un petit peu partout dans la cabane des coupe-fils. J'en ai un qui est placé sur un aimant sur Jack, ma machine industrielle. J'en ai également un qui est sur Bernie. Oui, j'ai décidé d'appeler ma Bernette B38 Bernie. Et un qui est sur la surjeteuse. Et puis aussi un ou 2 dans mes petits pots par-ci par-là. Ce sont des outils de précision. Utiles donc pour se débarrasser des petits fils, faire les propretés comme on dit dans le milieu de la couture. Utile aussi pour couper des angles précisément juste avant le fil, pour un col en V par exemple, ou pour une poche passe-poilée. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'en avoir 12 comme moi, c'est parce que je le perds tout le temps. D'ailleurs en fait, je me rends compte que plus on a d'exemplaires d'un même objet, plus on les perd. Enfin, c'est ce qui m'arrive. Je pense que c'est parce que je ne fais pas attention où je le pose. Alors je ferais probablement beaucoup mieux d'en avoir un seul, et je saurais où je le mets. Par exemple autour de mon cou. En même temps, un coupe-fil autour du cou, ça peut être dangereux. Donc ça, sur l'échelle de la cabane, c'est indispensable.
aussi les ciseaux de précision, communément appelés ciseaux à broderie. Certains les préfèrent au coupe-fil et moi je m'en sers beaucoup moins que mon coup-de-fil. Donc là effectivement, hein, sur mon échelle, ma jauge d'indispensabilité, qui est toujours très subjective, on va le classer plutôt dans les gadgets sympas. Il a les mêmes fonctions et la même utilisation que le coupe-fil. Par contre, mon autre indispensable dans les petits outils de couture de coupe, c'est le découvite. Je l'utilise pour découdre, mais aussi pour fendre les boutonnières. Alors il est dangereux, hein, parce qu'il aime bien percer le tissu. Il faut savoir le manier, il faut l'apprivoiser en fait, en apprenant à s'en servir correctement. Et une fois que vous avez compris comment vous pouvez l'utiliser, il va devenir votre meilleur ami pour réparer toutes les boulettes que nous faisons tous en couture. Par contre, faites attention quand vous allez choisir un découvite en magasin, il faut absolument qu'il ait sa petite boule sur le doigt qui est le plus court. C'est justement grâce à ça que vous n'allez pas toujours déchirer tous vos tissus. Donc ça c'est oui, ça c'est non. La longueur par contre c'est une question de feeling entre votre main et l'outil. Petite note, le découvite comme le coupe-fil, ce sont des outils qui s'usent très vite. Donc il faut les bichonner, il ne faut pas leur faire couper n'importe quoi non plus. Et il faut accepter aussi de les changer régulièrement. Bon, heureusement, ce sont des outils qui sont vraiment très peu chers. Donc voilà, on a fait un petit tour de ce qui m'est indispensable ou pas pour les outils de coupe. Maintenant, on va s'intéresser aux outils pour tracer. En gros, les outils pour tracer, c'est les outils pour écrire et les outils pour mesurer. Alors là aussi, hein, une vidéo s'imposerait pour faire le tour de la question et je vais en préparer parce que j'ai un petit peu envie d'aller dans cette direction en 2023, travailler un peu sur les différentes catégories d'outils et de techniques, etc. qui sont celles de mon quotidien de couturière. En attendant que je vous prépare ça, voici mes indispensables. Alors, le premier, vous le voyez sur plein de vidéos, la craie tailleur, que moi je préfère en poudre dans une roulette comme celle-ci. Il y a des modèles plus ou moins chers, plus ou moins élégants, mais moi, ma préférée, c'est vraiment ce modèle-là, qui est le plus basique qui soit. Et en plus de cette roulette, il va vous falloir une belle grosse recharge de poudre. Alors, c'est très économique, hein, c'est efficace, comme on aime. Indispensable. La roulette, elle trace sur presque toutes les matières. Par contre, pour des tissus vraiment trop clairs, on va pas voir puisque c'est du blanc et que moi j'aime pas tellement les poudres de craie bleu ou rouge. Je trouve que souvent ça laisse des résidus dont on a du mal à se débarrasser. Donc ça m'est vraiment arrivé des fois genre la traînée bleue sur la robe blanche, on évite. Dans ces cas-là, ce que j'utilise moi, ce n'est plus la craie mais le stylo friction. Alors vous savez, le stylo qui s'efface à la chaleur. Je l'utilise dans les marges de couture ou sur l'envers des tissus qui sont peu fragiles. On aura l'occasion d'y revenir, mais le stylo friction, il marque certains tissus. Certains tissus, on trace dessus avec le stylo friction et quand on efface, ça nous laisse une trace blanche. Donc vous allez tester votre tissu avant de tout gribouiller. Je le classe quand même dans les indispensables puisqu'il est complémentaire de ma craie préférée. Bon, soyons honnêtes, j'utilise aussi tout bêtement des stylos billes ou des crayons à papier, par exemple sur l'envers des simili-cuir ou vraiment pour tracer des contours. Bon, des fois c'est très pratique, mais c'est pas dans les règles de l'art. Au niveau des instruments de mesure, il faut évidemment en tout premier lieu le plus indispensable, un mètre ruban. Alors, soit comme ceci, la version très traditionnelle, soit, pourquoi pas, une version qui est sur un enrouleur comme ça et qui donc est rétractable, je crois qu'on dit. Et donc voilà qu'on peut tirer, alors hop, là comme ça ou hop, très pratique. D'ailleurs ça, j'en ai un dans mon sac à main, hein, c'est vous dire comment je le trouve indispensable. Alors il sert à prendre des mesures, évidemment, corporelles, et à le reporter sur des pièces de patron ou sur des tissus. Au niveau des règles maintenant. Au niveau des règles, alors il y en a pléthore dans les magasins. Que choisir, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous n'avez vraiment pas besoin de tout ça, surtout quand vous débutez. Eh bien, pour moi, dans les utiles, les bien utiles, il y a le réglé métallique.
L'avantage de ce petit objet, c'est que ça ne se déforme pas, donc c'est hyper fiable pour toutes les petites mesures. Et il va vous falloir une autre règle, une règle japonaise par exemple. Alors, l'avantage de ces règles-là, c'est qu'elles sont longues, souples et transparentes. Elles vont vous permettre effectivement de tracer des traits, bien évidemment, comme toutes les règles, mais également de reporter des marges de couture droites de 1 cm, 2 cm, parce qu'elles sont graduées à la fois dans leur longueur, mais dans leur largeur. Elles vont également vous permettre de mesurer. Alors j'avais... Hop, hop, hop. Oui, j'avais pris ça pour vous montrer, si j'y arrive. De mesurer des courbes, parce que tout simplement, vous allez pouvoir la courber comme ça pour lui faire prendre la forme de quelque chose. Donc ensuite vous marquez où vous en êtes et puis vous la courbez, etc. Donc c'est pas trop mal aussi pour prendre des petites mesures courbes. Donc moi je classe la règle japonaise dans la catégorie des indispensables sur l'échelle de la cabane, encore une fois. Pour le coup, si vous n'avez pas de budget, très peu de budget à consacrer à cette passion qu'est la couture, ben en fait une règle que vous trouvez à la maison, il vous en faudra forcément une, quelle qu'elle soit. Bon, quand même, vu que c'est ma vidéo sur les objets utiles, je ne peux pas ne pas parler de la règle à patchwork. Je la classerai pas dans les indispensables, mais dans les gadgets bien sympas. Une fois qu'on a commencé à utiliser la règle à patchwork et qu'on a compris toutes ses possibilités, franchement, elle nous fait gagner énormément de temps, surtout quand on est en train de travailler sur des pièces qui sont rectangulaires, donc plutôt pour les accessoires que pour les vêtements. J'ai passé des années sans règle à patchwork, j'en ai eu une fois, et depuis je l'utilise tout le temps. Si on se résume, on a déjà de quoi couper, de quoi tracer, de quoi mesurer, il va nous falloir de quoi épingler. Les épingles, c'est important et c'est même indispensable dans tous les projets de couture. Il faut vraiment être très aguerri pour pouvoir s'en passer. Et encore, ça dépend des tissus, ça dépend des projets. Critère important quand vous choisissez vos épingles, c'est la taille des épingles. Moi, je les aime fines et longues. J'ai deux tailles que j'utilise. Alors, j'ai des épingles à quilter, que vous connaissez si vous regardez mes tutos. Elles sont très fines, elles font 0,6 mm d'épaisseur et elles sont très longues, elles font 5 cm de long. Du coup, elles sont souples et donc elles prennent très bien plusieurs épaisseurs à la fois. Par contre, leur tête étant plastique, alors des fois c'est une petite boule, des fois c'est des papillons, des cœurs ou ici des fleurs. Et donc ça supporte très difficilement le fer à repasser. Donc même si vous me voyez les utiliser très souvent, je vais les classer dans la catégorie des gadgets sympas. Les épingles indispensables, ce sont celles-ci. Ce sont des épingles qui sont plus petites, elles font 32 mm de long et elles ont une épaisseur de 0,5 mm. Donc elles sont plus fines encore que celles à patchwork, mais elles sont plus résistantes car elles sont en acier. De plus, leur tête est toute petite et aussi en acier, donc elles ne craignent pas le fer à repasser. Vous trouverez aussi le même genre comme ceci avec des... Ah ben ça n'en est pas d'ailleurs ça. Avec des petites billes comme ceci. Attention, si vous prenez ça, vous pensez à vérifier que les billes au-dessus, au bout là, elles sont en verre et non pas en plastique. Sinon, le problème du fer à repasser se posera comme pour les aiguilles à quilter. Et en complément, je ne me passe plus des pinces en plastique. Je vais les ranger dans la catégorie des bien utiles parce qu'elles sont parfaites pour tous les projets qui utilisent de la toile enduite par exemple ou du simili, des choses qui ne supportent pas bien d'être trouées. Et en plus, elles peuvent conserver ensemble des pièces qui seront à assembler plus tard ou garder le patron papier avec la pièce de tissu correspondante quand on est entre deux projets ou quand on doit laisser notre projet un petit peu. Voilà. Si vous n'en trouvez pas, ou si vous les trouvez trop chers, quoique maintenant on en trouve à des prix tout à fait abordables, il y a aussi tout simplement les petites pinces métalliques comme ça que vous trouvez au rayon papeterie. Ça marche bien aussi. On va terminer par une rubrique gadget couture indispensable. Alors là, on tombe dans le max du subjectif, parce que évidemment, ces deux mots, gadget et indispensable, ils sont un tout petit peu contradictoires. On va dire que ce sont des objets dont vous pouvez
tout à fait vous passer jusqu'à ce que vous les ayez découverts et essayés. Rayon mesure, on ne peut pas se passer du saumomètre ou réglette à ourler, ou saucomètre comme je l'appelle tellement je l'utilise et comme les amis de la cabane maintenant le connaissent. Donc le saucomètre, si vous cherchez saucomètre sur Google, vous ne trouverez pas, hein, c'est réglette à onglet. Donc c'est parfait pour tracer les marges de couture et les ourlets. Je m'en passe tellement pas que bah, ça c'est mon 3e ou 4e parce que à force ils finissent par s'effacer. Alors vous en trouvez plein de versions, hein, sous plein de marques. Il y en a en métal comme celui-ci, il y en a qui sont en plastique ou en plastique même transparent. Le principe est le même pour tous. Selon le côté que vous utilisez, vous allez avoir donc des crans et des mesures différentes. Ça va de 1 cm, 1 cm, 5, 3, 2, 4, 6 cm. Ici on a donc des marques qui vont vous permettre d'avoir des petits, des crans en biais. Donc on apprend à s'en servir, c'est comme la règle japonaise, une fois qu'on a compris comment ça marche, on s'en sert tout le temps. Ensuite, le poinçon. Alors c'est pas le premier objet à acheter quand vous vous mettez à la couture, quoique c'est une prolongation de votre main. Donc ça va vous permettre de guider le tissu quand il a un peu de mal à passer sous le pied presseur ou quand il y a un coin à maintenir en place. Donc c'est, on va dire, un indispensable pour votre sécurité. Bon, il permet aussi évidemment de percer des tissus pour poser des pressions ou de faire des repères sur les gabarits et les patrons quand c'est central sur votre pièce de patron. On va le classer comme bien pratique. J'utilise aussi beaucoup mon retourne-coin qui va faciliter évidemment le retournement des ouvrages sur l'endroit avec des angles qui seront bien pointus et bien propres. Je le classe dans la catégorie des gadgets sympas parce qu'en fait on a sous la main en général d'autres éléments qui nous permettront de faire à peu près le même travail, comme par exemple la pointe d'une paire de ciseaux, en faisant attention par contre que c'est parfois un petit peu pointu et que ça peut carrément traverser. Et je vais terminer avec mon guide aimanté que j'utilise volontiers avec la Jack parce que la plaque d'aiguille elle est en inches, en mesure donc anglo-saxonne et non pas en centimètres, donc c'est plus facile pour se guider. Je vous rappelle d'ailleurs que contrairement à ce que craignent pas mal de gens, elle ne va pas abîmer votre machine à coudre domestique parce que l'aimant n'est pas très fort, donc il ne va pas totalement dérégler toute l'électronique. Le seul but c'est de ne pas aller le coller contre votre écran LCD si vous en avez un sur votre machine. Sur ce, je pense qu'on a déjà de quoi bien s'amuser avec tous ces outils pour se lancer et progresser en couture. Il ne vous reste à faire que 3 petites actions. Nous mettre un petit pouce bleu pour nous dire que vous avez aimé cette vidéo. Vous abonner en cliquant sur le petit icône pour ne plus rien rater. Ah ben non, pour être sûr de ne rien rater, vous allez en plus cliquer sur la petite cloche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des joyeuses cousettes. Prenez bien soin de vous, amusez-vous en couture. Je vous dis à bientôt.